Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et retour du podcast hebdomadaire avec une double dose de J. Et oui, on est de nouveau de retour tous les deux, voilà. Et donc, il y a moi, Julien, et il y a Jérémy. Jérémy, comment tu vas ? Ça va le J, ouais, écoute, reprise du duo, après cette petite pause après les World Series, ça fait du bien. Ouais, ça nous a fait du bien, voilà. Mais Ouais, il faut que ça tu t'a fait évites. du bien surtout à toi. Ouais. Et toi, il faut que tu évites d'inviter des gens qui connaissent mieux le baseball que nous, parce qu'on passe encore pour des tocards. Bien joué, Mais, hein. Bien on- joué, mais, Jérémy. mais nous sommes des tocards, c'est pas, Ouais, en fait, c'est assumé. c'est tout. Mais s'il te plaît, évite d'inviter des gens qui connaissent mieux le baseball que nous. Ça, ils parlent de F-Ward, de trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai rien compris à l'épisode. J'ai vu 1 heure d'épisode, j'ai rien compris. Donc, merci, Jérémy, merci. Ouais, de rien, j'en ai encore un sous la manche, hein, t'inquiète pas, hein. Super, bah, j'espère qu'on parlera de cartes ou de casquettes ce coup-ci, parce que un truc que je comprenne, tu vois. Enfin, quoi que les cartes, j'ai compris à moitié. Ouais, Mais les là, casquettes, t-shirt, t'as compris. casquette, t-shirt, ça, je peux comprendre, tu vois. Ouais, Parlez pas de d'ailleurs, F-Ward, faudrait s'il que vous tu fasses plaît. un peu des... J'ai bugué. J'ai failli faire un AVC dans ma voiture. Bref. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler de la off-season qui démarre. Et oui, elle démarre. Pourquoi elle démarre ? Parce que déjà, les Angels ont fait leur premier trade incompréhensible, comme tous les ans, et Jeff Passan annonce tous les meilleurs free agents aux Yankees. Donc, c'est officiel. C'est un peu comme Maria Carey qui lance les hostilités de Noël. La off-season démarre. Mais avant ça, moi, je vais vous parler du Hall of Fame. Attention, pas le Hall of Fame comme on a d'habitude avec une liste de joueurs voilà, qui sont rentrés cette semaine. Je vous invite à aller les voir parce que franchement, c'est pas, elle fait pas rêver. Je me demande même s'il y aura un mec qui sera quand même élu ou pas cette année, tiens donc. Je suis pas sûr que ça puisse arriver, mais bon, ça serait drôle. Non, je vais vous parler du vrai feuilleton du moment, le Contemporary Baseball Era Committee. C'est la deuxième chance, mais peut-être l'avant-dernière, pour toute une génération de joueurs post-1980. Tu sais, la fameuse ère où ils faisaient tous des vaccins et ils mangeaient des Skittles qui faisaient devenir fous. C'est pas les mêmes que chez nous. Des Skittles, ils faisaient gonfler les muscles, des trucs de dingue. Tous les muscles? Ah ouais, les muscles, tout, et ils faisaient rétrécir le zizi. Bon, Ah, cela ne nous regarde pas. Donc, cette année, le comité, il doit trancher entre 8 monstres. Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield, Jeff Kent, Dale Murphy, Don Mattingly, Carlos Delgado et Fernando Valenzuela. 8 joueurs. Attends, je vais faire le mec attends, qui mais connaît. déjà t'en as 7, ils étaient tous bodybuilders déjà, au niveau de la D'accord. carrure. Écoute, Sauf 8, Valenzuela quand même. ouais, il était bodybuilder au niveau du ventre, comme moi. Et 8 joueurs, N'oublie je pas, vais 12 répétitions. c'est ça. Arnold, il disait ça. Si tu veux que ça gonfle, 12 répétitions. En vrai, c'est pas ça, il faut aller jusqu'à l'échelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Des Bastien. points physio. Bon, ça, 8 joueurs et je vais faire le mec qui connaît le baseball. 74 de war de moyenne. C'est prévu pour un bulletin «vétéran» entre guillemets. Et c'est la première application surtout des nouvelles règles 2025 et elles sont brutales. Les 16 membres du comité n'ont droit qu'à 3 noms. Il faut 12 voix pour être élu. Si un joueur fait moins de 5 voix, il saute le cycle suivant, donc pas en 2028 mais en 2031. Plusieurs fois moins de 5 voix, tu dégages. Allez, hop, tu dégages. En clair, pour Bonds, Clemens, Sheffield, c'est l'avant-dernière fenêtre avant la disparition pure et simple des bulletins. Loupe maintenant, il ne reste que T1 et encore. Seulement s'ils sont renommés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 5 voix. Maintenant, qu'est-ce qu'on juge ?
Qu'est-ce qu'on met sur le bulletin? On juge la performance sur le terrain ou la morale? Eh, sur le terrain, Bonds, 7 MVP, 762 HR, une BWAR à 162,8. Clemens, une BWAR à 139, 7 Cy Young. Par contre, c'est 2 no-brainers absolus. Hein, quand il tousse, ça s'entend, on entend la flaque d'eau. Bon. Il devrait plus être dans la conversation, mais il devrait être dans la salle, en train de pousser. Tu vois. Non, je rigole, dans la salle au moment des bulletins. Oh, putain. Bon. Par contre, reste une question, qui on prend pour la 3e case? Parce qu'il faut un joueur qui a été le meilleur de la ligue, qui a été le meilleur à son poste, quel était son pic, quel héritage il laisse, est-ce qu'il a Fernando? porté des pennant race sur ses épaules? Bah ouais, Fernando, moi ouais, j'y pensais aussi, l'héritage, mais finalement son pic, il est pas si énorme que ça. Et Ouais, mais il a laissé quand même un héritage assez conséquent ouais, mais il laisse un à Los héritage, Angeles. certes, parce que si tu avais écouté le romantisme, parce qu'il y a une communauté latine. C'est pour ça qu'il laisse un héritage. Mais sinon, son pic, c'est pas non plus 10 ans. C'est Oui, 3-4 oui, ans. oui, Ouais, oui. ouais. Par contre, Del Murphy, back-to-back MVP. Dans les années 80, au début des années 80, tu pouvais dire que c'était le meilleur joueur de baseball de l'époque. Le profil, il est complet, puissance, défense, 5 Gold Glove en center field. Pour moi, ça vaut le coup. Après, en effet, tu peux descendre Mattingly, pourquoi pas, capitaine des Yankees, icône du Bronx, Sheffield, 500 HR. Une vitesse à la frappe assez exceptionnelle, pourquoi pas. Mais Sacré ventilateur, ouais. C'est vrai que c'est un sacré ventilateur quand même. ouais, mais bon, au final, les vrais enjeux, c'est quoi? Est-ce que le comité, il aura le courage de remettre Bonds et Clement sur la carte? Est-ce que c'est vraiment leur dernière chance avant que ce soit fini pour eux? Réponse, le 7 décembre au Winter Meeting. Mais Ouais, c'est fallait dire. bientôt. C'est très bientôt, c'est très bientôt. Allez, c'était la partie Hall of Fame. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Allez. Les trades et les free agency. Oh là 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 Oh là. là là, les premiers mouvements, Oh là 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 là. avec des petites tendances qui se dégagent. Bon, le premier gros move, c'est Oriole Angel. Baltimore envoie Grayson Rodriguez, un ex-top prospect, un bras d'ace potentiel, encore 4 ans de contrôle sur le contrat. Hop, ça arrive à Los Angeles et Taylor Ward, lui, part du côté des Orioles. Pourquoi? Pourquoi? Alors, sur le papier, les Angels sont gagnants. Ça, je dis pas. Par contre, parce que les Angels aiment toujours faire une petite blague, tu vois, une petite blagounette comme ça, Toujours vite un fait. easter egg dans leur truc. Ah bah celui-là, il est bon. Attends, ils ont validé le transfert. Mais est-ce que tu sais que Grayson Rodriguez Pas sur la n'a visite. pas passé de visite médicale? Ils sont cons, putain, je les aime bien. Il a pas passé la visite? Non, il n'a pas passé de contrôle technique. Il a Ils ont quoi mis en le tampon. contre-visite? Il a quoi en contre-visite? Je sais pas, ils seront dans les semaines à venir. Ils ont trop tard maintenant, ils ont tamponné. Allez. Du coup, il se retrouve avec un joueur qui est pas, qui est en contre-visite et je sais pas ce qu'il va devenir. Ouais, en tout cas, Baltimore sacrifie du pitching. Hein. C'est pas que c'était un besoin hein, cette année. Peut-être qu'il le savait, Baltimore, non? Qu'il y avait Euh, une qu'il y avait une si couille. c'est Mais comme quand tu non, amènes parce que normalement, si c'est si comme les quand tu choses amènes ta voiture en reprise, tu sais qu'elle a une tu merde. la bouges, de place de parking, la tache d'huile, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Baltimore, ils ont fait pareil. Non, parce que normalement, ça doit se faire, c'est ce qui se fait habituellement. C'est pas sous réserve quand même du contrôle médical, les trades? Bah si, mais pas une fois que tu as signé.
C'est comme quand, Ça tu pas de fait délai de ouais, rétractation, tu vois? Correa, ouais, voilà, comme Correa à l'époque, quoi. Il faut faire une visite médicale Ah oui, et ils l'ont pas faite. Ils ont tamponné avant de la faire. C'est génie. Des génies, des génies, des génies. allez. Bon, enfin bref, par contre, c'est un pari audacieux. C'est si la santé suit pour les Angels, j'avais bien dit, si la santé suit. Les Mariners, c'est le retour de Josh Naylor qui a signé 5 ans, 92,5 millions de dollars. Et Seattle verrouille son cœur de line-up avec Naylor, c'est contact élevé Il dans un verrouille, line-up oui, pardon. qui encaisse beaucoup de cas, une Ouais. défense plutôt solide en première base, et cette année, 30 bases volées, attention. Ouais, Et mais puis surtout, il verrouille surtout le poste de première base qui pêchait, la saison dernière, c'est tu vois? ça, exactement. Enfin, la saison dernière, la saison Enfin, précédente. précédente, voilà. Ouais, ouais, Mmh, c'est pas une superstar, mais c'est un joueur hyper fiable. efficace. Mmh. Donc, c'est plutôt pas mal. Les Braves qui font leur petit move intelligent, ils re-signent Rezel Iglesias pour 1 an, pour garder un closer expérimenté, tout en jetant un œil sur les autres. Les petits malins. Un petit contrat pas cher, mais on regarde à côté, hein, on sait jamais. Et Mauricio Dubon, qui arrive en Ça, c'est pas super mal. utilitaire. Ben voilà, comme ça on regagne un peu en profondeur, vu Mmh. que les blessures vont arriver dès le printemps. Tu vois, le chaman, il va se pointer, il va encore, enfin, ou le marabout va encore les marabouter, tu vois, et puis voilà. Un super Euh, utilitaire infielder, quoi, ouais. un- un- les Yankees et la qualifying offer. Trent Grisham, Gleyber Torres, Brandon Woodruff, Shota Imanaga, c'était un peu les gros noms de cette qualifying offer. Trent Grisham a dit non, Gleyber Torres a dit oui, Brandon Woodruff a dit oui, Shota Imanaga a dit non, mais j'ai re-signé derrière. Intelligent. Bref, côté Bronx, il n'y a que Arbro pour l'instant qui revient. Tous les autres sont en négociation. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a des petits waivers à récupérer et tout ça là. Seon King, Michael Keane, Luis Saarez. Ça peut être intéressant. Zach Gallen, Cédric Mullins et Willy Castro. C'est peut-être des gens intéressants. Tu rentres dans ma partie, qu'on fera peut-être après. La fameuse fantasy, First Team MLB, Free Agent, si tu permets. J'ai une petite équipe T'inquiète, à te t'inquiète, faire. t'inquiète. Il en reste encore des free agents. C'est toi qui va travailler là. Continue, continue. Les Dodgers, c'est encore le boogeyman éternel du marché. Hein. Comment un champion back-to-back se renforce-t-il pour viser le free pit? Reconstruire un bullpen qui a explosé. Hein. On se rappelle du Game 7, Roberts qui utilise ses 6 starters, ça résume un peu tout. Ils ont déjà 7 spots remplis, mais il faut un vrai closer. La priorité, c'est le trade. Le plan B, c'est Devin Williams ou des bras type Fairbanks, Keller, Suarez sur des deals courts éventuellement. Ouais. Ajouter un bâton extérieur. Pourquoi pas Cal Tucker, faire revenir Cody Bellinger. Sinon, profil contact first. Steven Kwan, Brandon Donovan, ça peut être des solutions. Luis Arraez. Luis Arraez, tu as parfaitement raison parce qu'il faut compléter le line-up très swing and a miss chez les Dodgers. C'est vrai, quand ça frappe, mais sinon, des fois, tu l'as dit, Otani encaisse beaucoup de cas, par exemple. Ouais. Rajeunir le line-up, et oui, Kershaw, qu'il a reconnu en rigolant, parce que 30,7, c'est l'âge moyen, c'est le plus vieux groupe de la MLB au pitching. Au pitching, ah ouais. Ouais, parce que tu te rappelles Kershaw, ce qu'il avait dit? After 18 inning game, we were
cooked. Bah oui, tu m'étonnes qu'ils étaient grillés. Après, tu l'as dit, hein, en starting, qui a Woodruff, Galeng, Michael King, Dylan Cease, Ranger Suarez, Framber Valdez. Mmh. Et puis ils ont un. Mais où attendre au lieu de signer, ils peuvent aussi utiliser leur surplus de prospects en outfield pour aller chercher un jeune seconde base, shortstop, centerfield d'entraide. Ça peut être aussi intéressant. En gros, ils ont les cartes en main, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon. En tout cas, si on résume, les Angels, ils ont pris un pari. Les Orioles, bah, c'est une impatience offensive. Les Mariners affirment leurs ambitions. Et puis les Dodgers, bah, comme d'habitude, vont maîtriser le game. Je pense que ce qui va être... ouais, c'est tout... Ça, on va voir. J'en reparle après. Parce qu'il y a une partie intéressante. Dans tout ce qu'on a vu aussi, les droits TV, t'as vu ça, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, Européens, pauvres petits Européens? Bah, MLB TV, il reste plus que ça parce qu'ils gardent tous les matchs, ça change pas. Donc, À part qu'on va pas perdre les gros trucs. ESPN prend pas MLB TV. Non, non, D'accord. on garde. Aussi, je crois, je sais plus. Attends. Si. Il y a un package qui est signé sur 3 ans avec NBC, ESPN et Netflix sur 800 millions par an, d'accord. Alors, NBC, c'est le retour du baseball du dimanche. Donc, ils ont de nouveau le Sunday Night Baseball, 25 matchs par saison. Toute la wildcard, les 4 séries de premier tour. Le MLB Sunday Lead-Off à midi avec 18 matchs. En cas de conflit NFL-NBA, ça bascule sur la chaîne Peacock. Le Tu sais pan. ce que c'est? Le pan. Oui, j'allais demander très bien. Et c'était aussi une mode vestimentaire au 19e siècle et au début du 20e, dans les rues de Londres, le peacock. C'est Et pas oui. vrai. Si, Ils si. arboraient quoi, les gens? Du tweed, essentiellement du tweed. Ah ouais. Ouais, ouais. Que du tweed. Très grande classe. Tu vois, imagine Thomas Shelby en tweed. J'imagine. J'adorerais. Un peu comme ta casquette des Mets, édition limitée, quoi. À part que c'est du velours. Ou du velours côtelé. Du velours côtelé, que j'adore. Moi, je mets toujours un pantalon en velours côtelé. Il n'y a rien de plus confortable. Parce que je ne peux pas aller au travail en jogging. Enfin, quoique. Bref. Le dimanche, c'est NBC. Bon, deuxième package, Netflix. Pas de saison régulière, mais les événements premium. C'est quoi les Ouais. événements premium? Genre Opening Day, Opening Night, bah voilà. Home Run genre Derby. Home Run Derby. Ouah Oh, super. Premium. Laisse-moi rire. Genre Field of Dream. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, qui sera un joyeux Phillies versus Twins. Ceci dit, dans le développement du baseball, ça peut être intéressant d'avoir un Field of Dreams. Pour tout ce... Alors oui, tiens, le romantisme. Pour tout ce que ça raconte, pour tout le truc et tout, ça peut être sympa. Je ne dirais rien sur ça, Bon. sur le romantisme. Du coup, Netflix devient la plateforme des grands shows Par contre, tu pourrais MLB. remettre Field of Dream en film sur Netflix, tu vois. Ce serait peut-être une idée à faire. Genre, on le met, hop, pour teaser un petit peu, t'as vu, on met le match, C'est tac, tac, validé, bam. bam, hop, tac, tac, et puis on refait une petite... Et là, bim, les nombres de vues, il explose, tout ça. Bon, bon ensuite, ESPN, c'est moins de terrain, en effet, mais le contrôle total de MLB TV. Ça Donc, va, ils savent faire. du coup, ça reste MLB TV ou il faudra quand même prendre un compte ESPN? Disney+. Ouais, ou Disney+, quoi. Alors, Je me comprends. visuellement, ESPN perd le Sunday Night Baseball, oh baseball, là là. le Home Run Derby, la wildcard. Mais il conserve les 30 matchs exclusifs en semaine. Donc ça va. Et surtout, il récupère tout MLB TV. Donc ESPN devient l'opérateur officiel de l'out of market. Ça veut dire tous les matchs hors marché local passent par l'ESPN app. Oh les bâtards. Et voilà. Le prix, c'est environ $150 par an. Bon, ça change pas. Ouais. T-Mobile devrait continuer à l'offrir.
Oui, ça Ouais. c'est un forfait téléphone là-bas. Bah, je vais ouvrir une ligne, wesh. J'en ai à foutre. Tu as payé 2 abonnements cette année. Ouais. Ta gueule, ta gueule. Ils m'ont renouvelé automatiquement. Quel cassos. Ah putain, ça a fait mal. Je me Ouais, suis tu demandé, m'étonnes. je me suis demandé pourquoi Hein, Ouais, pourquoi ma carte elle passe pas? 150 €. Tiens, pourquoi ma carte elle passe pas? Virement 150 €, hein, qu'est-ce que Donc je du vois? coup ouais, ça c'est des offres, OK, pour, américains, mais nous, Mmh. européens, Bah, attends, j'y viens. parce que tu sais très bien ESPN que récupère les tu sais droits très bien locaux de 6 équipes. Cleveland, San Diego, Arizona, ouais, ça on l'avait vu. Minnesota, Ouais. Colorado, ouais, tu vois, c'est Ball Hill, je sais pas quoi. Ouais, si, c'est ça. Bon, en gros, Il faut que tu saches que ESPN en Europe, tu peux pas prendre le compte ESPN+ par exemple. Tu peux pas je sais, t'abonner. je sais. Non. Ouais, je crois qu'on va encore plus bricoler qu'avant. Ça va être du n'importe quoi. Putain. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je crois qu'on va acheter une petite clé et puis on va faire une IPTV, hein, comme tout le monde. Bah ouais, hein. On va payer un code, 50 balles et puis voilà. À moins que de toute façon, ils nous réservent toujours une surprise. MLB TV, tu sais jamais jusqu'au dernier moment, tu vois? Qu'est-ce que je vais l'avoir, je vais pas l'avoir et tout à coup, bam! Ah, on est là, ouais! Ça fait chier. Parce que là, on est toujours dans l'américano-américain là, hein. Bah, ouais, parce que regardez la MLB en 2026, ça va demander, un GPS, une carte bancaire solide, sans doute un VPN. Un VPN, ouais. On vous dira ça quand on en saura plus, en tout cas. Mais tu vois, c'est là encore où je comprends pas la stratégie. Tu mets sur Netflix, oui, tu vas toucher énormément de public et énormément à l'international. Et au-delà de ça, tu te bases uniquement sur un marché qui est national. Donc le développement, on chie dessus. On sécurise les revenus nationaux. Ouais, je sais pas. Allez, la suite, le G. J'ai envie de pleurer. Bref. Oh! Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que tu as vu Brian Cashman? Non, j'ai pas vu. Mais il a dormi dehors. C'est pas vrai. Si, et les fans des Yankees, ils ont rêvé qu'il reste dehors. Mais bon. Euh, à New York, tu sais, on peut critiquer tout et n'importe quoi, hein. Ah oui. La Et météo, le métro, la pizza trop petite, pas assez de fromage, trop de pepperoni. surtout, on est un vrai fan de baseball si on a regardé du baseball en VHS. Ça, j'avais pas oublié. Ouais, 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 moi, je le regardais à la radio, pour te dire. Euh, Tu étais en grande onde, en AM? ouais, Tu changeais? Ah ouais? exactement, ouais, ouais. J'ai vu le babe, moi. J'ai vu le babe. Bon, par contre, la tradition à New York, il y a un truc qui change pas, qu'on accusera toujours. C'est Volpi. Brian Cashman, ouais, Volpi et Brian Cashman, de dormir au volant de la camionnette Yankees. Alors imagine, tu vois, tu le vois sur les réseaux sociaux, allongé par terre, en vrai, dans un petit sac de couchage. C'était Noël avant l'heure pour les trolls. Voilà, une nuit pour les enfants, un cadeau pour les haters. Ça fait 14 ans, n'empêche, qu'ils participent à ce sleep out. Une nuit dehors pour sensibiliser à l'itinérance des enfants. C'est noble, c'est humain, c'est admirable, c'est super en fait ce qu'il fait, hein. Mais tout New York s'en bat les steaks. La fanbase épuisée avec 16 ans sans titre. Et oui, c'est pas à 16 ans, il y avait encore des VHS. Quoique les Eux, DVD, les DVD étaient là déjà. ouais, mais tu Mais pouvais peut-être qu'il avait pas assez d'argent pour enregistrer s'acheter des sur un VHS. DVD, c'était Ouais, chaud. peut-être qu'il avait pas assez d'argent pour acheter des DVD. Il regardait encore sur VHS. Les VHS, elles tournaient à l'époque, je peux te dire. Ah ouais. Ouais, il y avait de quoi choper une mycose rien qu'en regardant la télé, la VHS. Bon, bref, euh, des chlamydia. Bon, bref, la fanbase, eux, ils se sont amusés à dire quoi? Bah, Cashman, il dort encore. C'était un mème tout prêt. Pim, pim. Cashman dort pendant la free agency, comme d'hab. Régalez-vous. Il rêve qu'il n'a pas signé Grisham. Le seul moment où il se réveille, c'est pour dire non aux agents. Bref, tout New York a rigolé. Ouais, le vrai problème, c'est pas le sac de couchage, hein, en fait, à New York, c'est le palmarès, en vrai.
Cashman, c'est l'architecture d'une dynastie devenue musée depuis 2009. Plus un seul titre. Depuis longtemps, plus une seule aura de force inévitable. Depuis trop longtemps, un club qui ressemble parfois à une caricature de lui-même, riche, bruyant et frustrant. Et qui va se plaindre c'est un peu comme le Real Madrid, tu vois quoi. Quand les Qatars ils sont arrivés au PSG, ils ont fait c'est pas bien, vous achetez tous les meilleurs joueurs, vous avez trop de sous. On te rappelle ce que tu as fait dans les années 2000 quand tu as fait du Beckham, Ronaldo, Zidane, Zizou. Zidane, Figo, machin, Roberto Carlos. Non, c'est vrai, tu l'as pas fait, toi. Bah, c'était les Yankees, c'est pareil. Même c'était même Et puis le Babe, c'est le meilleur, c'est jamais Otani. Otani, lui, au moins, il a affronté des Portoricains, des Dominicains. Et Babe Ruth, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il en a affronté des Portoricains et des Dominicains? Non, jamais. Donc arrêtez, laissez-le où il est. Ce pauvre Babe Ruth, il a fait ce qu'il fallait, il a écrit l'histoire, très bien. Cédez sa place maintenant au vrai, au seul Otani. Voilà, n'en déplaise à certains. Le jour où vous me trouverez des vidéos de Babe Ruth qui en affrontent VHS. en VHS ou à la radio, ou parce qu'à part Jackie Robinson, c'est pareil, il n'a jamais affronté un joueur de couleur, donc c'est pareil. Le jour où il fera ça, eh ben, on viendra reparler. C'est que des conneries. Bon, allez. Voilà. Moralité de tout ça, donc New York veut un titre et pas un témoignage d'affection. Super, bravo les fans de New York, vous êtes les meilleurs. Des Yankees, parce qu'il y a 2 équipes à New York. Allez, qu'est-ce que j'ai vu passer? J'ai vu passer un article très intéressant sur la free agency et les starters. Un petit peu le travail des... J'ai vu ça sur The Athletic, le travail des scouts, en fait. Donc, c'était très bien. Seul souci, c'est que... Et la science dans tout ça? Et le corps humain? Donc, on a classé des starters, mais sans se soucier du reste. Donc, en gros, bonne chance. On parle donc de Framber Valdez, Dylan Cease qui reviennent dans le Tatsuai Imai et Ranger Suarez. C'est un super classement, etc. Mais le problème, c'est la manière dont il les classe. C'est comme si on était encore en 2012, tu vois. Alors qu'on est à l'âge d'or de la TG, d'ailleurs. Si vous voulez faire un truc, vous voulez faire un business, ouvrez une clinique Tommy John Surgery aux États-Unis. Vous aurez tous les lanceurs du pays. Bref, une augmentation folle depuis quelques années. Pas besoin des chiffres. Je pense que ça parle d'eux-mêmes, quoi. Framber Valdez. Alors, ils sont tous à dire, il poste, il tire, il est bon, mais à quel prix? Alors, les scouts, ils adorent parce qu'il est durable, fiable, strikeout, grande ball, gros volume en playoff. Le souci, c'est qu'il poste encore, mais la charge mécanique, elle devient énorme. La rotation, elle est intense au niveau du coude, de l'épaule. C'est des répétitions violentes. Et donc, on a le risque d'une rupture du ligament collatéral du coude, ulnaire, qui augmente. Donc, c'est super, mais combien de temps? Dylan Cease, c'est une Ferrari sur le bord de l'autoroute avec les warnings. T'expliques. Belle métaphore. Ouais, j'aime. Non, mais les scouts sur le truc, ils font pure stuff, tu vois, du whiff, un athlète, tout, bref. Mais en fait, Dylan Cease, c'est le profil GPP DFS. C'est ce que c'est. Très haut plafond, très bas plancher. Donc ça veut dire quoi? Un jour, il va être incroyable et le lendemain, il va être catastrophique. C'est un lanceur qui peut te faire gagner ta soirée en fantasy ou la ruiner. Voilà, ça dépend le jour. Mais il faut parier sur le bon jour. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que il est high torque. High torque, c'est quand le lanceur met énormément de tension et de rotation dans son bras et dans sa hanche pour générer de la vitesse. D'accord? C'est pour les gens, au cas où, si vous ne saviez pas. Donc, plus on force sur cette rotation, plus la balle part vite. Mais plus ton coude et ton épaule, plus tes articulations prennent cher. Et surtout, plus tes ligaments vont s'étirer. Et au bout d'un moment, ça va lâcher. Ça lâche, ouais. Donc, 6, c'est un ace.
Mais biomécaniquement, son bras, c'est un sapin de Noël. Ça scintille jusqu'à la disjonction. Tu sais, quand tu as trop branché de trucs, que ça pète, bah, c'est pareil. Voilà. Allez, le Tatsuya Imai, dont on va parler, c'est un Yamamoto Elite ou bombe à retardement. Super athlète, arsenal complet, de ouf. Transition NPB, MLB, ça va être le crash test ultime. Il charge lourd, d'accord. Il est capable de monter en intensité. Vraiment, tempo qui est vraiment rapide. La vraie question, c'est son bras. Est-ce qu'il va encaisser le changement brutal qu'il va avoir entre NPB et MLB et sur la densité? Un AC Media, franchement, c'est le Je mettre dans crois la merde. pas. Ouais. Donc, ça va être la loterie, pareil, sur son ligament. Et là, tu vois, ça, c'est un vrai pari. Hein, le scandale des paris, tout ça. Pourquoi la MLB continue à faire parier sur les lanceurs? Parier juste, arrêter de parier sur les pitchs. Parier sur combien de temps va tenir le ligament, le collatéral du coude. Mais ça, c'est du vrai pari. Ça peut rapporter gros. Tu rigoles. Emmanuel Claes, il se serait coupé le bras, cet abruti. Attends, tape bien ici, là, avec le marteau. Vas-y. Ah, bah, ça a lâché. Ah, bah, zut. J'avais dit de parier que j'étais en pleine forme. Le rapport. Oh. Bon, allez, Ranger Suarez. C'est toujours le même descriptif pour QB. Utile, solide, mais pas vraiment excitant. La vélocité, elle est basse. Il gère surtout le contact en fait des adversaires, hein, tu vois. Il n'a pas vraiment, lui, par contre, pour le coup, il n'y a pas de high torque. Il va pas chercher vraiment. Tu vois, au niveau de la mécanique, il va pas surjouer. Donc, de tout ce groupe que je t'ai cité, en fait, c'est celui qui est le moins excitant à voir, c'est sûr, clairement. Tu regardes encore un Jacob de Grom cette année, c'est pas le Jacob de Grom d'avant, mais ceci dit, tu te dis que ça tiendra sans doute plus. La vélocité, elle a descendu, mais ça tiendra un peu plus. Donc pour moi, c'est le meilleur profil, tu vois. Et après, il y a des profils comme King, Gallen, Kelly, qui sont des vrais bons plans, tu vois. Ça peut être rentable, mais King, c'est une mécanique qui est propre, un arsenal varié. Gallen, bon, il y a sa mauvaise saison là. Up and down, hein. Roller Ouais, coaster, hein. c'est peut-être une régression, je sais pas, peut-être que ça va être positif ou pas. Kelly, c'est du contrôle, hein, niveau top top. C'est raisonnable. La durabilité, tu sais, quoi qu'il arrive, c'est pas un que tu vas tenir sur 10 ans, mais Ouais, c'est sûr. le peu que tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Donc ça peut être sympa. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut arrêter sur les vélocités, etc., les balles plus lourdes, le pitch design qui est de plus en plus violent, en fait, on va leur demander énormément. Énormément d'arsenal. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, énormément de vélocité, tu vois. Parce que t'as vu cette année, splitter, slider, c'est la nouvelle mode. Sweeper, un petit peu quand même. Et ça, je peux te dire que à lancer, c'est plus la même rotation. Enfin, t'es sur une C'est plus supination. la même mécanique, hein. Ouais, et ça tire, hein. Ça engendre de la torsion en plus de l'extension, en fait, sur ta mécanique de lancer. Donc, à de l'extension, on va aller chercher en plus de ça de la torsion. Et faites tous l'essai, sauf si vous êtes en voiture, quoique sur le volant, vous tendez votre bras, hein, la paume de main vers le bas, et vous tournez le pouce vers le haut, et vous continuez à tourner au maximum tout en gardant l'extension. Vous allez voir, ça tire au niveau du creux du bras, là, le fameux le coup de coude là, qui devient électrique. Et ben voilà ce qui se passe quand on lance une slider. Et ben ça tire plus. Donc c'est bien, hein, de classer les starters sur son stuff, mais sans prendre le risque d'arrachement de ce ligament collatéral ulnaire. C'est comme si tu achètes une Ferrari d'occasion juste parce qu'elle est belle et tu n'as jamais ouvert sous le capot, tu sais pas ce qu'il y a. Voilà. Allez, dernier point, et pour moi, et après on entame. Je regarde le temps. Oh, ça va.
Je vois ta tête, il va me défoncer. Non, je veux juste reparler de la free agency rapide. Moi, je pense qu'il va avoir un gros souci cette année parce que l'année prochaine, on a un truc qui arrive, c'est le CBA. C'est quoi le CBA? Collective Bargaining Agreement. C'est un Convention. contrat. Ouais, c'est le contrat qui règle toute la vie du baseball. Il va être négocié entre la MLB, Ron Manfred et les propriétaires et le syndicat des joueurs, la MLBPA. Donc on va y trouver les salaires minimums, le fonctionnement de l'arbitration, la luxury tax et la compensation, qu'on redistribue aux autres, les règles de la free agency, le droit des mineurs, les conditions de travail, les revenus partagés, l'accès à la santé, la retraite, les règles d'encadrement, bref, tout. En gros, si vous voulez, c'est un accord Convention commun, un collective. peu une convention collective, tout à fait, c'est exactement ça. Le dernier accord signé en décembre 2021, et là, celui-là, il arrive à expiration en décembre 2026. On n'y est pas tout de suite, mais dans un an. Pourquoi ça fait peur à tout le monde actuellement? Parce que les joueurs, eux, ils estiment que leurs revenus stagnent. Les salaires moyens n'augmentent presque plus. La mid-class player disparaît. Beaucoup de free agents ils signent très tard. Du court. Bref, les clubs veulent réduire la masse salariale fixe. Les joueurs ont le sentiment que l'argent explose en MLB, mais qui n'en voit pas la couleur pour la majorité des joueurs. Attention, je ne parle pas des Otani, etc. Puis on a la petite bisbille Bryce Harper, Manfred, pardon. On nous vend la croissance, mais nos deals sont de plus en plus étranges, certes. Mais il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. Ouais. Les propriétaires, certes, ils veulent un système plus prévisible. Donc un salarié cap un peu déguisé, tu vois, ou officiel. C'est la grande obsession depuis une quinzaine d'années en MLB. Cette fameuse ce CBT, donc la répartition, a déjà 4 niveaux de pénalité qui fonctionnent déjà comme un petit salary cap. Donc les proprios, eux, ils veulent aller encore plus loin, contrôler les dépenses, empêcher des équipes comme les Dodgers, les Mets, les Yankees d'exploser le marché. Mais encore une fois, il y a d'autres acteurs, j'y viens tout doucement. Et stabiliser les petits marchés. Bref. La tension Harper-Manfred, c'est un symptôme, juste, voilà, on va pas trop... rien de nouveau par rapport à ça. Voilà, Bryce Harper, c'est une grande gueule et Manfred, il a tout pour se faire taper dessus, donc voilà. J'arrive à mon point le plus intéressant. Je vais prendre un exemple. C'est pas le seul, mais c'est le plus véridique. Scott Boras. Bah oui. Quand tu détiens tous les gros contrats de la MLB, tu participes aussi un peu à tout ça. D'accord? Et lui, je pense que tout ça, il prépare un nouveau monde. C'est peut-être là la clé. Lui, il a compris que le marché était instable, que les proprios veulent reprendre le contrôle, qu'un lockout ou une grève, c'est possible. D'accord? Lui, en plus de ça, il va pouvoir s'amuser avec deux choses. Les joueurs déjà présents dans une franchise et le joueur que la franchise veut signer. Imagine le truc. Pour négocier un contrat. Tu ne peux pas le prendre à ce salaire? Ah bah c'est bizarre, mais tu sais, machin, là, ton lanceur, là, le numéro 2 dans ta rotation, là, le petit jeune là, qui fait une bonne saison. Ouais, tu te rappelles? Ah, ce qui paraît, là, son contrat se finit dans 2 ans. Ah, c'est con, je pense qu'il va partir. Tu vois un peu comment tu négocies? Peut-être que, en effet, oui, je vais. Combien vous demandez? D'accord. Tu vois le truc? Imagine. Massif. Ouais, mais il veut finalement, il veut deux nouveaux modèles de contrat pour garder le pouvoir. Il va augmenter, à mon avis, toutes les clauses possibles et inimaginables. À mon avis, il y aura des clauses inédites bientôt, là, avec ce qui arrive pour cette année, tu vois. Dans les prochains qui vont signer, je pense qu'il risque d'avoir des clauses, tu n'as jamais vu ça. Ça va être une flexibilité avec des contrats hyper flexibles, des players out, des players options, enfin, tu vois, les players options out, de plus en plus agressifs. Des contrats un peu tu sais, en escalier. Et avec aussi des contrats anti-lockout, sans doute. Tu vois, quoi qu'il se passe, je suis payé. Des bonus qui vont maintenant aussi, avec ce qu'on a dit, les droits TV, etc., il risquerait d'avoir des bonus liés à l'audience, au streaming, au merchandising. Bah oui, pourquoi pas? Tu vends 50 maillots de 50 millions, allons-y. D'Aaron Judge. Pourquoi Aaron Judge, il récupérerait pas quelques millions dessus?
après tout. Il y a son nom dessus. Et normalement, les vrais, ceux qui regardaient en VHS, ils savent que normalement, les Yankees, il y a pas de nom sur le maillot. OK? Parce que d'abord, le pinstripe avant toute chose, avant le joueur et Real Madrid, avant les joueurs, l'institution, tu vois? C'est pareil. Bon, à mon avis, pourquoi la grève, c'est devenu une vraie option actuellement? Parce que tout le monde veut exactement le contraire. Les propriétaires, un salary cap. Les joueurs, jamais. Des contrats plus courts pour les propriétaires. Les joueurs, eux, veulent des contrats plus longs. Moins d'opt-out, plus d'opt-out. Contrôle des dépenses, contrôle du marché de l'autre côté. Réduction des taxes internes, augmentation des salaires minimum. Une structure stable, une structure plus flexible pour les joueurs. Et va trouver un terrain d'entente Mais ça là-dessus. sent le lockout, hein. Ah mais oui, à fond. Et ajoute à ça l'explosion des blessures, on a parlé, des TJ en masse, la contraction budgétaire de plusieurs clubs, parce que les propriétaires veulent s'en mettre Plein plein. les fouilles, alors qu'ils Voilà, l'ont dit, ils ont déjà les poches pleines. Ils savent où mettre voilà, déjà l'argent. c'est vrai. Des scandales sur l'arbitration. Bref, Manfred qui s'en prend plein la gueule. Là, en ce moment, tu as vu ce qui s'est passé cette année, l'explosion des revenus télé, streaming, etc. de cette année, même des exploitations de stades. On n'a jamais autant regardé la MLB, on n'a jamais autant été allé au stade. Normal, c'est depuis qu'on a repris First Speech. Je peux comprendre les gens. Hein. Faut comprendre. On a 300 écoutes aux États-Unis. Sur une année. Sur une année, je peux te dire que grâce à nous, tu es allé au stade. Hein. Ouais, bah ouais. Parce que un qui parle à un, qui parle à un, qui parle à deux, qui parle. Le fractal. Tu vois la fractale? On décompose. Après, ça s'est arrêté au VHS. Celui qui regarde Bon, ouais, allez. les Yankees en VHS, il s'est arrêté là. Bon, allez. Pourquoi le marché de la free agency il va être bizarre? Parce que les agents, eux, ils veulent maximiser les revenus avant le chaos, parce qu'ils prennent un pourcentage sur toutes ces signatures. Les proprios, eux, ils veulent limiter leur exposition avant la guerre qui va se dérouler. Donc, à mon avis, ils vont signer des trucs que jamais ils auraient signés. Boras, lui, va tenter de faire accepter, à mon avis, des contrats jamais vus, des trucs nouvelle génération. Lui, c'est Next Generation. Il vit dans le même monde que nous, mais pas dans la même matrice. Lui, il est déjà au-dessus. Après, il y a le soleil. Après, ouais. Donc, en gros, le CBA, c'est le contrat qui tient la MLB debout. Il expire en 2026. Les joueurs veulent plus d'argent, plus de liberté, pendant que les propriétaires, eux, veulent plus de contrôle, un salary cap, plus de sous-sous dans la poche. Harper qui est en guerre contre Manfred. Boras qui invente des nouveaux contrats pour protéger ses joueurs et s'en mettre plein les fouilles aussi. Et franchement, tous les signaux d'une grève sont là. Le marché 2025-2026 va être des plus tendus. Ça va être drôle de voir les gros noms quand ils vont signer. Bon. Et sinon, allez, dernier point, juste pour dire qu'on aime kicker. Point, c'est tout. Parce que, accroche-toi, il y a cette stat que j'ai vue. C'est la merveille du chaos de la MLB. Codify a sorti le classement des joueurs qui ont frappé le plus de home run tout en lançant au moins 10 matchs dans leur carrière. Le podium, c'est un truc mythique. Attends, écoute. Non, d'abord le podium. Le podium. Babe Ruth. Ah, pardon. Babe Ruth, Dieu. Tu vois Dieu. Jimmy Fox, la légende. D'accord. 3, Shohei Ohtani. La légende bis. Non, lui, c'est un alien qui a été pour révolutionner le baseball. T'as rien compris, toi. C'est l'élu. Anakin, tu étais l'élu. C'est l'élu. Oui. Et juste derrière, à quelques home runs, certes, Kike Hernandez. Kike Hernandez. Oui, Kike. Partout. Le gars qui lance quand le match il est le gars qui chauffe un stade juste avec un sourire. Le gars que tout le monde sous-estime, mais qui te classe un home run à 430 pieds en pleine post-season. Et tu sais quoi? Eh ben, le voir top 4, c'est top, c'est parfait, parce que Ruth, Fox, Ohtani, c'est des freaks, c'est des monstres de la nature. Mais Kike, c'est autre chose. C'est le baseball. Le baseball dans tout ce qu'il y a de plus humain. Le baseball fun, imprévisible, romantique. Tu as dit fun d'abord. Oui, j'ai dit fun, mais ça reste romantique. Mais c'est le baseball qu'on aime. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on aime kicker. C'est pour ça qu'on aime baseball. Moi, le kicker, c'est si on me dit, mets une photo
de baseball, je prends Kiké d'un joueur de baseball. C'est ça doit être ça le baseball. Alors oui, Ohtani, c'est une anomalie, mais Kiké, c'est de l'énergie pure, c'est du bonheur à voir. Donc, le baseball moderne en 3 lignes. Ohtani, je change l'histoire. Rouf, je suis l'histoire. Et puis il y a Kiké derrière qui dit t'inquiète, gère moi. Voilà, on aime Kiké, c'est tout. C'est tout pour ma partie. J'ai fini les news, les trucs comme ça, voilà, les petits débats enflammés ou pas. C'est la fin de l'épisode, écoute, hein, 45 minutes, nickel. Hein. Attends, me saoule pas, t'as fait un épisode d'1 heure, j'ai fait un épisode de 27 minutes, et après on dit mais c'est toujours toi qui fais les trucs trop longs et tout. Mais pas 1 heure ce soir. Donc regarde, voilà, allez, vas-y, on s'amuse, c'est bon, on est de retour à 2, les gens vont être contents, ou pas d'ailleurs. Ouais, je sais pas, ouais, écoute, hein, on fait notre truc, hein. Bah oui. Hein. Balek des VHS, hein, écoute. Hein. Bon, c'est bon, bah arrêtez, les blagues les plus courtes sont les meilleures. On leur a dit, voilà, hein, c'est tout. De toute façon, je pense que s'ils nous écoutent, bah tant mieux. S'ils nous écoutent pas, bah tant pis. S'ils nous écoutent plus, bah. Écoute, je te propose de créer ta team de free agent en Ah, je suis MLB. chaud. Oh, je suis chaud, bébé. Alors, j'ai 6 noms par poste avec des valeurs de marché. Et je vais Je voir m'en si bats les tu as. couilles des valeurs, moi. Moi, je Si, suis pas il faut pas que tu l'analytique. dépasses 200 millions. Eh oui. Ouais, il me casse les couilles, il faut que je prenne une feuille et un stylo. Non, non, non. Tu choisis. Moi, je te dirai à la fin combien tu as, combien tu as dépensé. Monsieur refait mon article de l'année dernière. Super, en podcast. Bravo. Oui. Bravo. Bravo. Tu es prêt? On On part au catcher? part au catcher. Je prends Hulk Hogan. Non, il n'y a pas. En catcher, t'as compris? Bon, vas-y, allez, hop, dis-moi. Les Et catchers, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oh. JT Realmuto, Ouais. Mitch Garver, Christian Vasquez, Danny Jansen, Victor Caratini et John Haim. Ah putain. Bon, par contre, réfléchis pas 2 heures. Hein. Non, mais si j'expose tout de suite mon budget sur JT Real Muto, je suis dans la merde, quoi. Ah bah, ouais. Bon, vas-y, Real Muto. Realmuto? Putain, j'ai déjà plus de sous. T'as plus d'argent. J'aurais les Angels. J'avais tout mis sur un joueur. Allez, en première base, Pete Alonso, Cody Bellinger, Rhys Hoskins, Paul Goldschmidt, Nathaniel Lowe, Justin Turner. Ah, tu me mets dans la merde, parce qu'il n'y en a aucun que je prendrais en vrai. Mais Vas-y, redis. Pete Alonso. Non. Bellinger. Non. Hoskins. Ouais. Ok. En seconde base, Gleyber Torres, Luis Arraez. Il a déjà été signé Gleyber Torres, donc je peux plus l'avoir, il est plus disponible. Tu peux plus l'avoir. Luis Arraez. À ton avis, vas-y, je cherche pas. Falafel. Falafel, non plus. Non, je prends Polanco. Louis. Non, je prends Louis. Adam Frazier. Je prends Louis, je veux du David contact. Fletcher. Ok. En vrai, j'aurais pris Brendan Donovan. Ah non, je prends Brendan Donovan en utility player. Vas-y, Mais allez. on s'en fout. Un shortstop. Mm. Donc Hanson Keane des Braves. Bobby Bichette. Luis Renfigo. Willy Castro. Miguel Rojas. Ou Jorge Mateo. Je prends Sunkin. Mais je peux négocier son contrat, il est toujours blessé. Donc arrête, sa valeur, elle vaut rien. Là. 14 millions encore. Hein. Ouais, on va faire descendre le prix. Là. Troisième base, Le mec, Alex Bregman, Moncada, Suarez, Eugenio, Urias, José Iglesias, Miguel Andújar et Chris Taylor. Je prends Rosé. Ouais, je savais que tu allais prendre Rosé. Petit budget, hein, c'est très bien, hein, smart. Hein, ouais, mais j'ai de la profondeur parce que j'ai des utility players. En DH, Marcelo Zuna, Josh Bell, McCutchen, Ryan O'Hearn et Gary Sanchez. Ryan O'Hearn. Champ gauche, extérieur. Bon, je peux mettre une bite. Ah non. Oui, si, champ gauche, vas-y, je mets le moins cher. Non, non, vas-y. Ils mettent Kyle Schwarber, Michael Conforto, Jesse Winter, Austin Hayes, MJ Melendez et Austin Slater. Franchement, je prends Jesse Winker parce qu'il a du contact plus que Schwarber. C'est pareil que toi. Centerfielder. Même Mike Jastrzezinski, Cedric Mullins, Harrison Bader. Harrison Bader. Allez, vas-y, Harrison Bader. Ouais, je sais pour la défense. Les autres, ça pue la merde. Je sais, c'est plus du cul, je sais.
Right fielder, Starling Marte, Kyle Tucker, Max Kepler, Lane Thomas, Adolis Garcia ou Randall Grichuk. Ouais, quel Tucker. Oh la vache. Sors-moi 2 starting pitchers. Voilà, au moins, oui, 2 starting. Là, ça va être dur. Hein. Valdez, Suarez, Cease, Michael King, Jolito, Galen, Eflin, Woodruff, Eflin et Kelly. Ah, je ferai un pari risqué, moi. Je ferai un pari risqué. Déjà, est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit sur les pitchers? Qui je prends, à ton avis? Le moins risqué Le moins dans tout ça. risqué, C'est qui? C'est qui? c'est pas Cease, c'est pas Valdez, C'est Ranger c'est Suarez. Ranger Suarez. Il t'en faut un autre. Michael King, Jolito, Galen, Eflin, Woodruff, Kelly. Merrill Kelly. Je prends Merrill Kelly. Ok, ça marche. Et un releveur, closer en gros. Edwin Diaz, Robert Suarez, Fairbanks, Kenley Johnson, Ryan Hesley, Et Emilio Janssen, Pagan, ah bah non, j'allais dire. Ouais, Emilio Emilio Pagan. Pagan, Ser Anthony Dominguez, Chris Paddock, Kyle Finnegan. Edwin Diaz, ce serait trop cher. Effectivement. Tu m'as dit Suarez, il est là? Il y a Robert Suarez, ouais. Attends, redis les noms. Diaz, Suarez, d'accord. Peter Fairbanks, Kenley Johnson, Ah putain. Ryan Hesley, Emilio Pagan, Tyler Roger, Ser Anthony Dominguez, Chris Paddock et Kyle Finnegan. Putain, il y a débat sur 3. Il y a débat sur 3. Parce que Suarez, je pourrais être intéressé, mais il peut péter en groupe. Janssen, il commence à se faire vieux, mais je sais sur quoi je parie. Hesley, il a quand même été l'un des top releveurs. Il est passé complètement à côté. Oui, oui. Si j'économise de l'argent, je vais sur lequel? Des 3, là. Parce que comme ça, j'achète un bon coach. Hesley. Ah bah, Hesley, alors. Hesley, et je le mets. Et avec les sous qui me restent, j'essaye d'acheter un bon préparateur physique et mental. Et je le remets d'aplomb. Alors, ça nous fait 67, ça nous fait 80, 95 pour ça. Oh, la vache, tu vas dépenser. Hein. 15, J'ai les 26 moyens. millions, 27 millions, ok. Je fais les calculs, hein. Les comptes sont bons, pratiquement. Alors, ça me rappelle le sketch des inconnus. Hein, Bref, on peut plus formidable. ce genre de truc. Non, tu peux Quoi plus faire ça. Quoi qu'on est déjà 49. allé loin sur ce podcast. Bref. Ouais, ça va. 49. On a fait pire. Hein. On a fait pire. Ça- On a entendu pire aussi sur Oui. d'autres podcasts. Je ne dirais pas lesquels. Allez, 11, 15. 174 millions, tu as tenu ton petit salary cap. Et en plus, j'ai une bonne équipe. Et en plus, c'est une bonne équipe. Pas mal, pas mal. Donc, tu as vu un peu pour les free agents, tu peux faire aisément une très bonne équipe à moindre coût. Et je négocierai, t'inquiète. Tu crois pas que je vais payer JT Real Muto ce prix-là, et tu Bah, crois je pas non sais. plus Bah, tu que sais à combien il est en valeur là du marché, JT? Il il est doit être, à, il doit être cher. il est à, il a 13 millions. Oh, ça va. Pete Alonso, 28 millions. Ah, Pete Alonso, c'est une arnaque. Enfin, c'est une arnaque. Non, alors cette année, il a fait une super saison et tout, je l'aurais bien pris, mais c'est la première année qu'il me fait comme ça. Kyle Tucker, 40 millions. Ouais, Ah, mais t'as Cal tout envoyé Tucker. sur le right fielder, toi, hein. Le poste le plus mauvais, t'as tout envoyé. Ouais, mais j'ai pris un putain de bâton, mon frère. J'ai du Ok. contact, j'ai de la puissance. Est-ce que tu es prêt à jouer au quiz récap de la saison? Putain, vas-y, on va essayer. Avec les 2 neurones qui me restent, vas-y. Et là, on est sur la partie des grands moments, d'accord? C'est parti. Lors des Opening Tokyo Series, quel rookie pitcher a commencé en MLB?
Sasaki. Duo, carré ou cash? Sasaki. Cash, Cash. Sasaki? Ok, très bien. Bravo. Quel slugger auditionne donc quel joueur Ouais, c'est bon, a frappé son 6e home run d'affilée lors d'un opening day? Donc chaque opening day, ça fait 6 ans qu'il fait ça. Et il tape au moins un home Ouais. run. Ryan Hearn. Non. Ah, je te dis duo, carré ou cash? Bon, carré. Carré. Springer, Judge, Bellinger, Tyler O'Neill. Tyler O'Neill. Voilà. Mais je savais qu'il y avait un O et un T. J'ai dit quoi J'étais presque. Quel est le nom de la batte qui a fait tellement couler d'encre en début de saison? La torpedo. Cash, cash, torpedo, torpedo, torpedo. Impeccable, impeccable, impeccable. T'as pas me niquer sur ça quand même. Les Red Sox ont appelé leur top prospect numéro 1 le 9 juin dernier, alors qu'ils étaient à une fiche à 57 victoires, 37 défaites. Quel est le nom de ce prospect? Roman Anthony. Bravo. Hop. Ça, je pensais que... Les Nationals, ils ont Ouais. sélectionné le premier pick de la draft en 2025. Quel Ouais. était son nom? Quel est son nom? Pardon. Carré. Carré. Ethan Holiday, Kate Anderson, Ava Arquette ou Ellie Willis. C'est pas le Willis? Ouais, c'est ça. Willis. On va passer. Alors, Cal Raleigh a gagné le Home Run Derby 2025. Contre qui il a fait face à la finale du Home Run Derby? Oh putain de bug. Je vois sa tête, j'ai pas son nom. Vas-y. Brent Carré. Hooker, Byron Buxton, O'Neill Cruz, Junior Caminero. Junior Caminero. Ouais, c'est ça. Alors, hop, je repasse encore mes petits trucs. Et on va passer à la record et milestone, d'accord? Oh, je suis nul à ça. Vas-y. Donc Cal Raleigh a frappé 60 home runs, d'accord? Il a fracassé en deux le record de Ken Griffey des Mariners, ok? Quel autre switch hitter Hall of Famer, MLB a ce record de home run? Carlos Beltran, Eddie Murray, Mikey Mantle et Chipper Jones. Mickey Mantle. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Pete Alonso des Mets est devenu le 4e joueur actif à être, all-time en record de home run, d'accord? Ouais, Il dans sa rejoint, franchise. Mike Trout qui est aux Angels, pardon, Giancarlo Stanton qui était aux Marlins, et il y a un 4e qui est José Altuve des Astros, McCutchen des Pirates, Arenado aux Rockies McCutchen. ou Manny Machado des Padres. Tu choisis McCutchen? Ouais. Eh ben non, c'était Machado. Oh! Eh oui. Eh oui. Eh oui. Oh merde. Alors, Première erreur. j'en ai encore là. Quel est le nom de la première femme arbitre en MLB? Elle a été, on en a parlé en plus, cette année en 2025. Allez, Christine Vren, Ria Cortesio, Pam Postema et Jen Paywall. Jen Paywall. Bravo. Oh putain. Je l'avais plus. Hein. En même temps, les arbitres. 7 joueurs sont entrés dans le club des 30-30 cette saison. Donc José Ramirez, Lindor, Corbin Carroll, Juan Soto, Pete Armstrong, Julio Rodriguez et il en manque un. Josh Chisholm, Bobby Witt, Fernando et Eli de la Cruz. Bobby Witt. Bobby Witt. Eh ben non, c'est Jazz. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Comme quoi, tout est possible dans le baseball. Ouais, c'est ça. Qui n'a pas été tradé par San Diego en 2025?
Neston Cortés, Ryan O'Hearn, Kyle Finnegan ou Mason Miller? Finnegan. Exactement. On est sur la partie trade deadline, hein, bien sûr, hein, si vous l'avez suivi. Hop. Attends, j'ai d'autres questions, mais peut-être pour toi c'est un peu trop simple. Ah oui, j'en ai une, tiens. Je l'ai trouvée sur Insta tout à l'heure. Cite-moi les 3 clubs qui n'ont pas eu de MVP dans leur franchise. 3 clubs qui n'ont pas eu de MVP? Ouais. Il y a 3 franchises qui n'ont jamais eu de MVP en gagnant. Voilà. Nationals? Non. Ils ont eu un MVP. Ouais. Oh la vache. Je sais qu'ils ont eu des MVP de World Series, mais pas des MVP de saison. Allez, je vais t'aider. Il y a. Baltimore? Non plus. Ou les Padres, à mon avis, les Padres, c'est toujours un Non truc que les plus. Padres n'ont pas fait. Non plus. Les Rockies? Non plus. Oh putain. Ça devient dur. Je fais les fonds de tiroir. Je vais faire toutes les équipes nulles. Les Pirates? Non plus. Non plus, mais je le sais en plus, je suis con. Oui. Attends. Bon, Cleveland. Non plus. Ah oui, c'est vrai, au début. Au début, ils en ont eu deux. Donc, Allez, t'as une équipe en national et une équipe en américaine déjà. Déjà. super, ça me rassure. Allez, les deux Attends. en American et National sont de la division Est. Miami? Non plus. Mais t'es pas loin. Les Tampa Bay Rays? Ouais. Déjà les Rays. Ok. Non, pas déconnant. Et à l'Est, une autre équipe à l'Est, dans la National League Est. Ouais. Alors, Atlanta, c'est pas possible. Philadelphie, c'est pas possible. Les Mets, on a... Les Mets? Ouais, et les Mets. Ok. Et la troisième, tu m'as dit 3 équipes. Troisième, tu pars à l'Ouest. Ouais. Ah, Je vais en National? Je vais en National ou en... À l'Ouest. L'équipe a été créée en 98. Oh putain de bug. L'équipe a été créée en 98. Comme les Rays, quoi. Ouais, bah oui, merci. Putain. Attends. Ça va venir. C'est comme si j'étais en train de faire caca, tu vois. Ça va venir. Ça vient. Putain. Reviens. Je les ai toutes sauf elle. Tu veux que je te dise ou pas? Parce que Ah, là, vas-y, les dis, gens. parce que sinon, c'est pas... Les J-Back. Mais oui, oh putain. Donc les Mets, les D-backs et les Rays n'ont jamais eu de gagnant. De MVP. De saison. Mais ouais. T'imagines un peu? Bah, après, Rays et D-backs, c'est pas grave. Mets, finalement, c'est pas des équipes si vieilles. Bon. Et voilà. Bon, on va arrêter là pour les questions. Déjà, je t'ai déjà fait bien réfléchir. Ouais, j'ai fait des petites erreurs. Ouais, bon, c'est pas grave. Bah, tu t'en sors bien, hein, c'est bien. Ouais, comme quoi j'ai suivi un petit peu la saison, tu vois. Je Ouais, connais quand pas même. trop le baseball, mais bon, je regarde un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On est néophyte. Non, mais c'est vrai, regarde, t'invites quelqu'un qui connaît mieux le baseball que nous, putain. Non, je rigole, mais c'était un super épisode. Ceci dit, j'ai découvert du coup Alexis et j'ai beaucoup aimé. Non, vraiment, sérieusement. Bon, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Conseil de classe, nique sa mère, parce que je vais pas préparer un conseil de classe un dimanche juste avant un podcast comme aujourd'hui, j'ai dû préparer des news. Hein. Je te préviens direct, tu me fais pas le coup. Hein. Donc, semaine prochaine, conseil de classe. Central. Ah T'as oui, le choix. carrément. Ah, T'as le choix, national ou américaine. bah écoute, tu vas voir qui pourrait me répondre parce que je vais me réinviter des délégués de classe cette année, quand même, pour discuter. Tu te programmes un truc, tu fais ça, parce que je te préviens, je prépare pas des conseils de classe à l'arrache. L'année dernière, ça a pris un temps fou. Ces conneries, donc je veux bien recommencer, mais tu me fais pas comme cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Balek. Super.
On s'en fout. OK. Sinon, on fait quoi? Je m'en cogne. Vendredi soir, eh tiens, je t'ai préparé un quiz. Ah, tu es là finalement? Merci. Samedi soir? Non, pas oui si, samedi matin, tu feras les news, hein, s'il te plaît. Le respect, tu t'es assis dessus, tu as chié dessus et puis après tu me l'as envoyé à la gueule. Espèce d'enculé. Putain. Bon, enfin bref, on finit là-dessus, tout à fait, sur ces bonnes paroles. Voilà, il est content, ça le fait beaucoup rire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applis enfin non, parce que ça reprend l'outro de quelqu'un d'autre. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis d'écoute de podcast, voilà, j'allais dire les bonnes comme les mauvaises et c'est surtout sur les mauvaises, qu'on est bon. Oh putain, il faut que j'arrête de les écouter trop, putain, maintenant je parle comme lui, comme Guillaume, ça fait chier. Merde. Bon, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis Il d'écoute de podcast, transpire les sur toi. plateformes les Il plateformes transpire d'écoute. sur toi. Il Voilà. transpire. Il Oui, dégouline sur oui. toi. Et pas qu'un peu. Heu, putain, c'est dégueulasse. Tu 2 gros barbus là ensemble. Oh là là, la vache. Qui dit qu'il Imaginez est pas. gros? C'est vrai. Moi par contre, je le sais. Eh! On va jamais le finir cet épisode. Puis comment c'est parti? Je vois ta tête en train de rigoler là comme un bêta, comme un benet là et ah putain, il en peut plus. Bon allez, je reprends. 3, 4. Vous pouvez j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas et sur le site aussi, theplayoff.fr, une fois que vous aurez C'est pas fini tous vrai. les si, après tous les paris sportifs, vous pourrez et oui, parce que c'est interdit en MLB, mais pas sur theplayoff.fr. Vous avez toutes les bonnes cotes. Le patron, il écoute, il nous démonte. Lundi, on est viré. T'es au courant? Après, on est viré, on n'est pas payé. Balek. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne route si vous êtes en voiture, un bon appétit si vous mangez, comme d'habitude, un bon caca aussi si vous êtes aux toilettes. Jamais les C'est 2 en petit même first. temps, c'est le petit first, je l'ai récupéré et vous le verrez, il est bon, vaut mieux pas le voir. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour les fameux conseils de classe. On sait pas encore quelle division, on sait pas encore quelle ligue, mais il y aura un conseil de classe, on en est sûr et certain. Ça, c'est sûr, parce qu'il faut que Jérémy trouve, un délégué de classe. Bon bref, allez, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao Allez, Jérémy. ciao Luigi. Ciao, ciao.